Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à suivre le parcours singulier d'Angélique Boulet. Bonjour Angélique. Bonjour Cyril. Et merci pour ce livre, Mon chemin avec Etty Hillesum. Récit initiatique d'une comédienne paru aux éditions Salvator. Merci d'être là. Merci. Vous êtes comédienne. Oui, Voilà. pas que, mais Pas que. oui. Quoi d'autre? Je donne des ateliers théâtre, je mets en scène et j'écris. D'accord. Grande palette artistique. Juste avant de nous parler de votre chemin de foi, et quand je dis chemin, il n'y a aucun lien, mais s'il y en a un petit peut-être avec Saint-Jacques, on va en parler dans quelques minutes. Juste avant, est-ce que vous pourriez nous déclamer un texte, puisque tel est votre talent et le fruit de votre travail? Alors j'ai choisi un passage du texte que je joue, donc sur le spectacle d'Etty Hillesum. J'ai commencé à relire les cahiers de mon journal et je dois dire que j'ai parfois honte de ces absurdités de gamine. J'avais envie de tous les déchirer. Mais soudain, je me suis reprise. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être tout de même que je les conserve. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants. Des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Il m'apparaît de plus en plus clairement, presque à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mon Dieu. Mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Quelque chose est en train de m'arriver. Et j'ignore s'il s'agit d'un simple changement d'humeur ou d'une mutation plus essentielle. Ce n'est plus moi en particulier qui veut ou doit faire telle ou telle chose. À s'accorder tant d'importance à soi-même, à s'agiter et à se débattre, on passe à côté de ce grand, de ce puissant et éternel courant qu'est la vie. L'essentiel est d'être à l'écoute de son rythme propre et d'essayer de vivre en le respectant, d'être à l'écoute de ce qui monte de soi. Nos actes ne sont bien souvent qu'imitation ou devoir supposé de ce que doit être un être humain. Or, la seule vraie certitude ne peut venir que des sources qui bouillonnent au plus profond de nous-mêmes. Je le dis en cet instant avec beaucoup d'humilité et beaucoup de gratitude et je le pense profondément. Mon Dieu, je te remercie de m'avoir faite comme je suis. Je te remercie de me donner parfois ce sentiment de dilatation qui n'est rien d'autre que la sensation d'être pleine de toi. Je te promets que toute ma vie ne sera qu'effort pour réaliser cette belle harmonie et cet amour vrai dont je sens en moi la possibilité à mes meilleurs moments. Merci. Merci. On se demande par moments si c'est Etty qui parle ou si c'est vous. Bah, en fait, je ne sais plus. Oui, hein. Alors, vous avez rencontré le Christ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Il s'est trouvé sur mon chemin. En fait, ce sont des personnes qui portent le Christ en elles, qui se sont trouvées sur mon chemin et qui m'ont fait dire à un moment donné qu'ils cherchaient depuis longtemps à me rencontrer. C'était où? C'était quand? Oh oui, tout le temps. En fait, c'est quand même un long chemin, là, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est plusieurs appels, c'est plusieurs fois aussi où je décide de détourner les yeux, où je suis là, non, non, non. Et puis à un moment donné, je me dis, bon... Le moment le plus fort, c'était quand? Où vous avez senti que c'était quasiment une rencontre interpersonnelle avec le Christ? C'est vraiment... Non, c'est vraiment des personnes qui portent en elles le Christ. Quand est-ce que vous vous êtes dit tout d'un coup, ok, c'est bon, c'est clair maintenant, enfin, faut arrêter de tourner autour du pot. Là,
Ouais, Seigneur, je crois, là, c'est sûr, t'es là. Ah, en fait, c'est que je me le suis un peu tout le temps dit, mais j'avais du mal, en tout cas, à le dire publiquement. Alors, pas le Christ. C'est vrai que le moment où je me suis dit le Christ, c'est un moment que je raconte quand je suis appelée, quand je veux... Bon, je raconte tout un cheminement, et puis finalement, on me dit... c'est le moment que tu rentres à la maison. Je pense que c'est le moment de rentrer chez moi, dans ma maison, pour travailler, alors que j'étais au café. Et en fait, à ce moment-là, les cloches sonnent de l'église. Je me dis, tiens, je vais rentrer dans l'église. Et le prêtre parle, mais je ne sais plus exactement ce qu'il dit. En tout cas, il me semble qu'il parle de cohérence, cohérence d'être et d'acte. Et à ce moment-là, j'ai des larmes qui montent, j'ai un flot de sanglots, comme si je me disais, j'ai le droit. J'ai le droit de l'accepter, j'ai le droit de l'accueillir, j'ai le droit de l'aimer, j'ai le droit d'être aimée par lui. Et ça, c'est vrai que c'était énorme, surtout ce que je dis dans mon livre, c'est que la veille, j'avais fait Kippour. Donc, pour la première fois de ma vie. Et vraiment, ça ne m'intéressait pas, quoi, d'être ce que je dis dans mon livre. Je disais, bon, Dieu, d'accord, l'univers, oui, mais pas le Christ, quoi. Ça, c'était très dur pour moi d'accepter mentalement. En fait, j'avais tellement construit ma vie loin de cette image, loin de cette figure, que je n'en revenais pas et que j'avais beaucoup de mal à l'accepter. Pourquoi aviez-vous construit votre vie loin de cette image et de cette figure? C'était pour des raisons familiales, culturelles? Oui, alors ce que je dis, moi, ma mère est juive et mon père est catholique. Enfin, mon père est athée, mais il a été baptisé chez les catholiques. Mais de toute façon, les questions de religion, c'était extrêmement tabou chez moi. Et en fait, c'était plutôt... Voilà, je sentais que c'était un terrain explosif, en fait. Donc, on n'en parlait pas. Ouais. Je dis qu'une fois, mon père me propose de me faire baptiser quand j'ai 9 ans, mais je sais pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison, donc je dis non. Puis, en fait, je ne sais pas vraiment de quoi... Il s'agit? Oui. Alors, il se trouve que j'ai fait quand même 2 ans dans une école privée catholique quand j'étais plus petite. C'est vrai que je n'en parle pas dans le livre. Ou des petites choses, des petites clés de lecture ont été semées déjà? En tout cas, c'est vrai qu'il y avait une prof, une maîtresse, Madame Robin, j'en parle pas, donc bon, elle ne doit plus être de ce monde aujourd'hui. Mais je me souviens que le matin, elle nous faisait un catéchisme et qu'elle avait dit si un jour on vous dit de ne pas croire, en fait, c'est vraiment garder ça précieusement en vous. Et c'est vrai que petite, je me souviens que je parlais, que j'adressais des prières à Dieu, mais je n'avais pas identifié vraiment. Voilà, donc... Et puis moi, après, peut-être vers l'âge de 12-13 ans, j'apprends que je suis juive, en fait, puisqu'on est juif par la mère. Oui. Et alors là, je suis là, ah, bon. Eh ben. Mais finalement, tout ça, je me dis, ouh là là. Donc, j'ai pas envie de m'en préoccuper plus que ça. Et je crois même que je décide à un moment donné, parce que j'ai une foi petite qui est là, mais au fur et à mesure que je grandis, que je deviens adolescente, je me dis que c'est bien plus confortable de ne pas croire en Dieu. Bah oui. Et puis je vais faire une fac de philo. Alors il se trouve que le thème cette année-là, c'est Dieu et la métaphysique. Et en même temps, je suis ravie. Mais je fais que 6 mois en philo parce que pour moi, c'est trop complexe. Et on me reproche déjà dans mes devoirs d'être trop émotive. Donc finalement, après, je vais faire une école de théâtre, ce qui me va bien mieux. Voilà. Et ces questions de foi mises sur le côté, elles ne vous empêchaient pas de sentir dans votre vie ordinaire, on va dire, des grands vides, des grandes béances d'amour, de compréhension, d'incomplétude?
Mais en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide que je ne crois pas en Dieu, il se trouve qu'en fait, je ne veux faire que le chercher. Ça, c'est maintenant, je le dis avec le recul, mais je me dis, ça ne m'intéresse vraiment pas. Un petit paradoxe humain, très léger. Hein. Voilà. Mais du coup, fac de philo, donc on parle de Dieu. Je suis là, c'est en plein mon sujet. Puis quand je commence l'école de théâtre, finalement, les textes qui me parlent vraiment, voilà, sont les textes de Claudel. Je dis, mais je veux jamais m'avouer, en fait, que c'est ça qui m'intéresse au plus profond. Quand je vais voir un spectacle donc, sur Alexandra Davinil, je me dis, mais en fait, c'est ça, donc je vais faire un voyage en Inde pour être sur ses pas. Tous les spectacles que je vais voir ne parlent que de ça, donc... Le chemin de Saint-Jacques, à un moment aussi. Et le chemin de Saint-Jacques aussi. Oui, en fait, c'est vrai que... Mais même quand j'ai raconté, quand j'ai déroulé le récit, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, à quel point tu cherchais toujours au même endroit. Enfin non, je ne pensais pas que je cherchais au même endroit. Mais en tout cas, le fait est qu'à un moment donné, j'étais obligée de me dire, mais est-ce que tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, tu reviens au Christ ? C'est incontournable. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre être sans le Christ et être avec ou plus proche du Christ ? Aujourd'hui, j'ai une plus grande paix. C'est-à-dire qu'avant, même si je pense qu'il a toujours été là et que je l'ai toujours cherché ou qu'il m'a toujours cherché, le fait que je l'ai repoussé si longtemps, ça crée plus de chaos. Et c'est vrai qu'en tout cas depuis mon baptême, donc c'est juste depuis 1 an et demi, je sens qu'il y a comme une encre, il y a quelque chose de plus solide. Parce que j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous appelez chaos, qu'est-ce que vous appelez paix ? Est-ce que c'est la paix dans une maison tranquille avec une petite couverture sur les joues en train de boire la tisane et pas le téléphone qui sonne et il n'y a pas de préoccupation ? Ou est-ce qu'on est encore à un autre niveau ? Et le chaos, c'est quoi ? C'est le bazar, parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que vous voulez. Alors c'est peut-être en ça que ça rejoint Etty, c'est peut-être un sentiment, alors même si Etty n'a pas dit qu'elle rejoignait le Christ, parce que je... Bon, voilà. Ne la faisons pas parler. Mais bon, en tout cas, c'est plus un état interne d'insatisfaction, je ne vais pas dire de dépression, mais de profond chagrin intérieur, en fait, qu'on cherche à combler de 1001 façons. Et dont on ne connaît pas forcément la nature ou l'origine. Il y a un truc qui sonne pas bien, qui n'est pas à sa place, il y a une sorte de béance, un trou à l'intérieur qu'on n'arrive pas à combler. Oui, et puis si, en fait, je veux dire, après, je fais des thérapies, je travaille beaucoup sur moi pour comprendre, j'essaye de plus en plus de faire des choses que j'aime et qui ont du sens pour moi, donc ça, finalement, aussi un fil qui me tient tout du long. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'accepte... alors pour moi, ça résonne publiquement, en fait, c'est-à-dire que cette vie intérieure a toujours été là, mais je ne voulais pas en parler. Et j'avoue que l'accouchement du livre, l'accouchement d'en parler aussi, est à chaque fois comme une mise au monde, mais je sens que ça fait partie de mon chemin, quoi. Notamment dans votre quête d'unité. Oui, et puis finalement, c'est-à-dire que plus j'accepte de dire oui à ce chemin, plus les choses s'ouvrent tranquillement. Alors que j'ai eu l'impression de beaucoup lutter jusqu'à maintenant. Alors non, tout n'est absolument pas résolu. Je suis toujours en chemin, je suis toujours en chemin de conversion. Mais c'est comme si les choses étaient moins douloureuses, en fait. Vous êtes toujours secoué par votre sensibilité qui, par moments, vous fait vibrer un peu trop fort ? Oui, mais ça fait mal ? Oui. Et puis, mais c'est moins insensé ? Insensé dans le sens où ça n'a pas de sens ? Oui. C'est-à-dire que c'est plus profond. Ça aussi, j'ai conscience qu'au fur et à mesure, en fait, je ne veux pas dire que les épreuves s'intensifient, parce que ce n'est pas forcément pour moi, mais c'est pour des gens que j'aime. Et ça, c'est dur, parce qu'on se dit, waouh. Et finalement, ce que disait Etty, c'est que pour elle-même, puisqu'elle choisit elle-même finalement de se porter volontaire pour aller dans les camps,
Elle disait que Donc, sa propre... donc dans les camps de concentration, Oui. c'est Auschwitz, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. elle a quel âge, à peu près 30 ans Elle a 29 ans à ce moment-là. 29 ans, Ouais. voilà. Et elle aurait pu y échapper, mais finalement, elle dit, je vais avec mes frères de foi, même si c'est pas une juive engagée à fond. Non, mais c'est parce qu'en fait, comme elle a... Tout son journal, c'est une conversion intérieure. Et en fait, à un moment donné, Dieu, en elle, est de plus en plus présent. Et dans les bras de Dieu, elle sait que c'est à l'intérieur d'elle et qu'elle n'a plus à avoir peur. Et que finalement, son but à elle, ça va être, jusque dans les camps, de pouvoir aider les autres à débroussailler pour trouver ce chemin vers Dieu. Et c'est pour ça qu'elle veut être volontaire dans les camps. Pour dire... C'est pas pour dire, parce qu'en fait, elle ne veut pas dire, elle veut incarner cette présence d'amour, de confiance. En fait... C'est dingue. Oui, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et donc, ça résonne comment avec votre vie actuelle ? Et en fait, ce que je disais, que quand même, ce qui lui restait extrêmement difficile, c'était la souffrance de ses proches. Et par exemple, au moment où elle part, donc dans le convoi, et elle va poster une carte pour dire qu'elle est elle va jeter une carte du train qui va être retrouvée par un paysan ensuite. Donc elle est dans le wagon. Une de ses dernières phrases, c'est j'ouvre la Bible au hasard et je trouve ceci, le Seigneur est ma chambre haute. Donc elle, on sent qu'elle est dans quelque chose qui est serein finalement, même si on n'a pas ses derniers écrits quand elle va à Auschwitz, mais elle n'est pas dans le même wagon que ses parents et son frère, parce que la souffrance de ses proches, c'est ce qui lui est le plus douloureux. Et ça, elle le dit, c'est-à-dire qu'elle peut être présente pour les autres, mais ses plus proches... Oui. C'est extrêmement difficile. Et donc là, c'est vrai que les gens qu'on aime, qu'on côtoie, ou même de loin, et qu'on sait touchés par une épreuve... Oui. C'est dur. Ouais. Et est-ce que la présence du Christ, qui était déjà à vos côtés avant, mais qui est, on va dire, plus présent aujourd'hui, vous permet éventuellement de décharger un peu plus sur lui, de vivre ça avec lui en compagnonnage, parce que lui, forcément, il sait de quoi vous parler, parce que bon, il était sur la croix à un moment, hein. Et quand il était sur la croix, il n'était pas en train de se dire ça va, peinard les gars, moi dans quelques heures, je suis plus là, hein. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que justement le fait d'avoir à côté de soi le Christ qui a connu tout ça, et est-ce que c'est pas, je vais pas dire plus facile à porter, mais un peu plus léger le fardeau, parce qu'on est deux? En tout cas, je me dis que... Bon, après, je ne sais pas, moi, quand je serai... voilà... Pour les autres, oui. En tout cas, quand ce sont les autres qui sont confrontés à des épreuves et qu'on se sent dans une impuissance. Oui. Et c'est encore la leçon qui m'a été donnée dernièrement, c'est en fait, à un moment donné, voilà, c'est vrai que tu ne peux pas sauver personne, en fait, et à un moment donné, ton humilité, ton travail d'humilité, ça consiste aussi à te dire, mais la seule chose que tu puisses faire, c'est de prier, en fait, et de prier pour eux. Le Seigneur sait exactement où chaque personne en est. Oui. Et toi, ta meilleure façon d'accompagner, c'est de te mettre en prière. Voilà, d'être présent, d'écouter, même si à l'intérieur, on a toutes les aiguilles qui s'affolent dans tous les coins parce que c'est insupportable. C'est ça. Puis on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? Voilà, donc c'est plutôt de revenir à ce calme intérieur. Donc c'est en ça que je dis que c'est un constant chemin qui amène à creuser, quoi. Vous nous invitez à justement, pour ceux d'entre nous, parmi les téléspectateurs qui connaissent peut-être un peu moins le Seigneur ou autre, pourquoi vous nous invitez à rentrer dans ce chemin qui a l'air compliqué quand même, hein. C'est pas juste « oui Seigneur, je crois », apparemment. C'est un peu plus compliqué, il y a un travail à faire sur soi. Enfin, Comment vous pourriez rendre cela séduisant ? Non, en fait, je crois que c'est un chemin d'acceptation. C'est vrai que peut-être se dire « écoute, en fait, laisse-toi aimer ». Laisse-toi conduire, accepte. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui est le plus difficile. Mais finalement, quand on consent, c'est plus tranquille. Alors qu'on croyait y perdre sa liberté, par exemple ? Ah oui. Oui. Et en fait, non. Elle se trouve autrement.
Elle se trouve autrement. Et puis peut-être que la liberté qu'on pensait liberté, elle n'en était pas vraiment une. Mais finalement, c'est ce que je dis. Enfin, c'est comme le retour du fils prodigue. Et je crois que je disais une interprétation de Françoise Dolto qui disait finalement le frère qui lui n'est pas parti et qui en veut à son frère. Peut-être que quelque part il n'a pas été au bout de son chemin et que c'est peut-être pour ça qu'il en veut à son frère. Et que finalement, il y avait ce chemin à parcourir, c'est-à-dire que moi, j'ai eu besoin d'éprouver ma liberté aussi loin que possible, en tout cas l'apparente liberté que je pensais pouvoir avoir, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise ça fait mal. Oui, c'est ça. Et vous iriez jusqu'à le dire justement à des personnes qui justement se disent ouais, non mais attends... tout ton machin, moi ça m'étouffe, j'ai besoin d'air, et puis alors les règles de l'église, mais des machins. Je comprends. Laissez-moi vivre. Je comprends. Et vous êtes partagé aussi en vous disant, bon, bah, de toute manière, il faut bien que tu vives ton truc, mais peut-être que tu n'es pas obligé d'aller te brûler non plus trop loin. T'éloignes quand même pas trop, parce que c'est pas là où ça se passe, en fait, c'est ici. Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est vis ton chemin. Moi, mes amis non-croyants, bon, alors il y en a qui se sont détournés de moi et qui se disent « Oh là là, Angélique, elle a vrillé, elle est folle. » Pauvre. Et puis en même temps, et d'autres qui... je sais, j'ai su, là, voilà, avec ce livre-là, c'était comme vraiment là, mon coming out spirituel, et d'autres, moi, c'est juste dire, j'ouvre une porte, et parce que moi-même, j'ai vécu mon chemin et que je suis allée au bout de ce chemin, mais... sache que la porte est ouverte, sache que tu n'es jamais seul. Oui. Tu es accompagné. Voilà, et moi je pense que c'est juste ce qu'on peut faire. Et puis à un moment donné, ça c'est tellement un chemin qui doit... Et c'est ce qui se passe aussi pour Etty. C'est pas une règle, c'est pas des règles qui vont lui dire tu dois changer. Non, c'est vraiment comme... Voilà, vis ce que tu as à vivre. Par contre, je suis là et je t'accompagne et puis, à un moment donné, voilà, tu verras. Normalement. Où tu verras ou tu verras pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est là qu'un chemin de paix s'ouvre. On arrive au moment des questions courtes, réponses courtes. Pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Quel endroit vous porte le plus à la prière? Quel endroit me porte le plus à la prière? Moi, j'ai envie de dire chez moi. Oui. Au fond, les portes fermées, on se retire loin dans sa chambre. Ma chambre, une icône, une bougie. À nouveau. 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? En même temps, si je n'avais pas vécu tout ce chemin, je n'en serais pas là. Mais peut-être si on avait 2 vies en parallèle, j'essaierais de dire oui plus tôt. Une dernière? 1. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner? Je lui dirais... on fait tous... on blesse tous quelqu'un à un moment donné, c'est impossible. Je veux dire, à partir du moment où on vit, on est forcément en relation avec les autres. Donc oui, c'est vraiment... voilà, de pouvoir pardonner comme... voilà, comme nous aussi, on a à être pardonnés. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup. Alors, je rappelle 2 choses. La première, c'est que donc, vous continuez la tournée du spectacle, oui. où vous incarnez Etty, oui. Avec des textes tirés de son journal. Voilà. Donc, c'est dans la France? Voilà, là, il y a quelques dates qui sont... Voilà, on est en train d'en parler. Ok. Et peut-être... En tapant votre nom sur Internet, on va tomber sur le spectacle. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, donc, ce livre, paru aux éditions Salvator, Mon chemin avec Etty Hillesum, récit initiatique d'une comédienne. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre chemin de foi ici. C'est courageux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, évidemment, est présente sur Internet, sur notre site www.ktotv.com. N'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est fait pour ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.